Alléluia. Nous donnons la gloire à Dieu ce matin. Lui qui est fidèle, lui qui est bon, qui nous donne d'être en sa présence. Seigneur, nous te donnons la gloire, nous te donnons la louange, nous te donnons la magnificence parce que tu mérites. Toi qui nous as donné la vie, toi qui nous donnes, oh alléluia, l'espoir encore. Tu dis, tu fais toutes choses nouvelles. Quand le jour se lève, c'est une nouvelle journée bénie, pleine de grâce. Et je crois que ce matin est un jour béni aussi. Amen. Je crois que ce n'est pas en vain que tu écoutes ce message. Je crois que Dieu veut te visiter, veut te transmettre quelque chose de nouveau. Amen. La semence, alléluia, qui te donne ce matin, je prie afin qu'elle germe et qu'elle produise quelque chose de nouveau dans ta vie. Amen. Vous savez, nous parlons de l'évangile. La Bible nous dit que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle pour toi ce matin, c'est que Jésus est vivant. Amen. Jésus bénit encore. Jésus transforme encore. Jésus guérit encore. Jésus, alléluia, change de vie. Jésus est la restauration de ton âme. Jésus est, alléluia, celui-là qui visite son peuple. Jésus est celui-là qui a accès à ton cœur. Est-ce qu'aujourd'hui tu vas lui ouvrir ton cœur pour l'écouter, pour lui obéir? La plus grande chose, la plus belle chose qu'on puisse offrir à Dieu. Il dit dans sa parole que nos sacrifices que nous faisons en tant qu'être humain ne peuvent rien faire. Nos sacrifices sont d'ailleurs souillés. La plus belle chose que Dieu veut de nous, c'est nos cœurs. Alléluia. Fait que ce matin, je prie que le désir de ton cœur soit de lui offrir ton cœur. Amen. Offrir ton cœur à Dieu. Alors, nous allons lire la parole de Dieu aujourd'hui. En fait, en lisant cette parole, je te donne déjà un avant-goût. J'ai découvert que la parole de Dieu est parfaite. Amen. La parole de Dieu, c'est comme si elle fait un avant de ce que nous allons vivre. Elle fait la photo, le portrait de ce que nous allons vivre. Elle garde afin de nous édifier et de nous empêcher de tomber dans les mêmes clivages. Alléluia. Ce matin, dans Sophonie, nous sommes dans le livre de Sophonie. Amen. C'est presque les derniers versets qui m'intéressent. Mais je voudrais qu'on commence au début parce que au début, vous aurez un portrait de quelque chose et vous allez comprendre certaines choses. Amen. Sophonie chapitre 3, il dit: malheur à la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. Elle n'écoute aucune voix. Elle n'a point égard à la correction. Elle ne se confie pas en l'Éternel. Elle ne s'approche pas de son Dieu. Ses chefs au milieu d'elle sont des lions rugissants. Ses juges sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Ses prophètes sont téméraires, infidèles. Ses sacrificateurs profanent les choses saintes, violent la loi. L'Éternel est juste au milieu d'elle. Il ne commet point d'iniquité. Chaque matin, il produit à la lumière ses jugements, sans jamais y manquer. Mais celui qui est inique ne connaît pas la honte. J'ai exterminé des nations, leurs tours sont détruites. J'ai dévasté leurs rues, plus de passants. Leurs villes sont ravagées, plus d'hommes, plus d'habitants. Je disais, si du moins tu voulais me craindre, avoir égard à la correction, ta demeure serait pas détruite. Tous les châtiments dont je t'ai menacé n'arriveraient pas. Mais ils se sont hâtés de pervertir toute leur action. Attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin. Car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes, pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère, car à part le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. Verset 9. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, alors qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel, pour le servir d'un commun accord. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi. Alléluia. Vous savez, quand je disais ça, je vais m'arrêter là. J'ai découvert que les gens croient souvent, vous voyez, quand on parle avec les gens, ils disent, mais est-ce que Dieu, pourquoi Dieu n'agit pas? Est-ce que Dieu est au courant de nous? Et si Dieu existait, pourquoi les gens meurent comme ça? Pourquoi on agresse les gens? Pourquoi on tue les gens? Vous voyez, quand on lit ici, on se rend compte que Dieu est bien au courant. Mais il dit quelque chose qui passe dans le nuage
et qu'on n'a pas l'air de comprendre. On va aller petit à petit dans ce passage que nous avons lu et vous allez comprendre certaines choses. Écoutez, quand nous allons au verset 1, la parole nous dit « Malheur à la ville rebelle et souillée ». C'est Dieu qui parle ici. Il dit la ville rebelle. Moi, je ne voudrais même pas qu'on regarde à l'époque Jérusalem, parce que ça, c'est un peu une description de Jérusalem à un moment donné, lorsque le prophète est en train de parler de la part du Seigneur. Mais revenons à notre époque. Ici, est-ce que ces paroles ne s'adressent pas à nous? Il dit malheur à la ville rebelle et souillée. Une ville rebelle, une ville souillée. Dieu décrit, c'est un spectacle de désolation. Quand Dieu regarde la ville, il dit malheur. On croit que Dieu ne voit pas, Dieu voit. Il dit comment la ville est rebelle. Donc la ville n'écoute pas la voix de Dieu. La ville est souillée. Donc il y a beaucoup d'abominations qui se commettent dans cette ville-là. Alléluia. Il dit à la ville pleine d'oppresseurs. Donc dans la même ville-là, il y a les oppresseurs. Regardez seulement notre société. Vous allez vous rendre compte qu'effectivement, dans notre société, on a des gens qui oppriment les autres, des gens qui escroquent les autres, des gens qui menacent les autres, des gens qui tuent les autres, des gens qui ils quittent même les frontières de leur ville, les frontières de leur contrée, pour aller oppresser dans d'autres contrées, pour créer des guerres dans d'autres contrées, pour créer des tueries dans d'autres contrées. Vous croyez que Dieu ne voit pas? Dieu voit. La Bible nous informe aujourd'hui que Dieu voit ça. Alléluia. Et aujourd'hui, il avertit. Et c'est grave parce que Dieu n'avertit pas seulement la ville, il avertit même les dirigeants. Continuons la lecture. Il dit, elle n'écoute pas. Elle n'écoute aucune voix. Donc, la ville, elle est souillée, elle a des oppresseurs, elle n'occupe aucune voix. Ni la voix de Dieu, ni la voix de personne. Donc la ville fait ce qu'elle veut, sans tenir compte de Dieu. Laissons même la ville, venons à nous. Est-ce que nous ne sommes pas comme ça? Nous sommes rebelles. Nous n'écoutons pas Dieu. Nous n'écoutons aucune voix, c'est-à-dire, n'écoutons même pas Dieu, même nos parents, même nos voisins, même les gens que Dieu a placés autour de nous. Nous sommes opposés à écouter la voix de la raison, la voix qui nous amène à la sagesse. Alléluia. Il dit ici, elle ne se confie pas en l'Éternel. Les gens disent, oh, Dieu ne voit pas. Pourquoi Dieu? Il dit que la ville ne se confie pas en l'Éternel. Pourquoi Dieu vous voulez que Dieu vienne dans vos histoires alors que vous vous en foutez de lui? Vous ne vous confiez pas en lui. Non seulement vous êtes rebelle, mais même à l'Éternel qui vous a créé, même au Dieu qui a vos vies dans les mains, vous ne vous confiez pas à lui. Se confier en Dieu, c'est aller le chercher, aller le prier, aller l'invoquer. Aucune personne ne le fait. Et même quand on le fait par intérêt personnel, soit pour montrer qu'on a la puissance, soit pour montrer qu'on prie tellement, soit pour montrer qu'on est spirituel. On est arrivé au niveau où c'est nous qui avons la mesure pour voir que lui, il est spirituel, lui, il n'est pas spirituel, lui, il sait prier, lui, il ne sait pas prier. Selon ma théologie, lui, il est dans l'erreur, moi, je suis dans le juste. Selon ma théologie, lui, il est rejeté, il n'a pas le droit de parler de Dieu, l'autre a le droit de parler de Dieu. Selon ma théologie, c'est mon pasteur qui est excellent. Selon ma théologie, c'est mes dirigeants, c'est dans mon assemblée qu'on fait les choses bien. Tout ça, c'est des abominations devant Dieu. Il dit qu'on ne se confie pas en lui. Dieu ne regarde pas tous nos miasmes. Dieu regarde qu'on se tourne vers lui. Qui de nous tous là? Qui de des villes se tourne véritablement pour chercher la face de Dieu et chercher Dieu dans la conformité de sa parole? Qui? Je ne vais pas chercher Dieu parce que j'ai un intérêt. Je ne vais pas chercher Dieu parce que je veux qu'il agisse dans mon église. Je ne vais pas chercher Dieu parce que je veux que sa puissance se manifeste au travers de moi. Je ne vais pas chercher Dieu pour démontrer aux autres. Je ne cherche pas Dieu pour Dieu. Je ne cherche pas vraiment à avoir une communion avec Dieu. Je ne cherche pas à connaître quelle est la volonté de Dieu dans ma vie. Je ne vais pas chercher Dieu pour, vous comprenez, il y a mon intérêt. C'est pour ça qu'on s'étonne. On fait des longues prières, on fait des jeûnes, des mois. Il n'y a rien. Dieu nous tourne le dos parce que les motifs de nos cœurs, les raisons pour lesquelles nous allons devant Dieu sont erronés, n'ont rien à voir avec lui. On a nos intérêts cachés derrière. On vient faire beaucoup de bruit de parole, pensant qu'à force de bruit de parole et de prière et de bavardage, Dieu il se détourne. Il dit que nos cœurs ne sont pas vers lui. Alléluia. Il continue. Elle ne s'approche pas de son Dieu. Donc non seulement on ne se confie pas en lui, c'est-à-dire qu'on vient lui dire des choses, on ne cherche pas pour lui, mais on ne s'approche même pas de lui. Combien de personnes, s'il fallait qu'on regarde la terre, combien de personnes vont vers Dieu, vont s'approcher, que non, c'est aujourd'hui là, je laisse tout ce que je fais, je vais m'approcher de Dieu, je vais tout simplement être dans sa présence. Alléluia. Sans bavarder, sans crier, sans faire des louanges, sans faire tout.
On a mis tout. En fait, on a canonisé la façon de chercher Dieu. On a canonisé, on sait qu'on va venir, on va prier, on va louer, on va... Dieu n'est pas dans ça. Amen. Dieu n'est pas dans les programmes humains. Amen. Quand tu veux chercher Dieu, il voit ton cœur. Parfois, même sans parole, Dieu te visite. Amen. La preuve, c'est qu'on a des gens que Jésus a visités alors qu'ils ne priaient pas, Amen. alors qu'ils ne le connaissaient pas, selon notre monde. Mais Dieu qui voit tout. Ici, aujourd'hui, on découvre que Dieu voit tout. Dieu connaît la terre, il connaît nos comportements, il connaît notre rébellion. Et Dieu va se révéler à ces personnes-là. Et nous qui parlons le temps, nous passons du temps à faire des cultes consacrés, des journées et des jeûnes. C'est pas quoi? C'est comme si Dieu nous fait silence. C'est comme si Dieu nous résiste. Alléluia. Écoutez la description que Dieu fait donc de la terre, la description que Dieu fait de nos villes. Nous qui disons qu'on le sait. Il dit que, verset 3, ces chefs au milieu d'elles sont des lions rugissants. Cette parole s'adresse à toute personne qui est en autorité. Parce que la parole de Dieu nous dit de respecter les autorités de la ville. Et il dit, les chefs de la ville, on parle des chefs. Ils sont comme des lions rugissants. Vous connaissez quand le lion rugit, donc, ils sont comme des lions dans la ville. Ils dominent. Alléluia. Pour bien comprendre, quand Dieu dit qu'ils sont comme des lions rugissants, étudie l'attitude du lion dans son territoire, comment il se comporte. Dieu dit que c'est comme ça que les chefs sont. Moi, si j'étais un chef aujourd'hui là, juste à ce niveau-là, je serais en train d'aller chercher la face de Dieu. Et dire, Seigneur, pardonne-moi, je me suis détourné. J'ai pensé que avec mon autorité, mon pouvoir, les qu'on m'a donné sur la terre, je peux diriger. Le dirigeant par excellence, c'est Dieu. Et vous allez vous rendre compte que Dieu est un dirigeant juste et droit. Le modèle de la façon de diriger d'un chef, d'un dirigeant, d'une personne en autorité doit être calqué sur la parole de Dieu. Et Dieu décrit les chefs comme les lions rugissants ici. Verset, on continue. Ces juges sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Vous savez que le loup est un dévoreur, destructeur. Et il dit que les juges sont comme ça. Donc si tu es un juge, tu as une autorité judiciaire, examine-toi. Alléluia. C'est grave parce que les gens croient souvent que Dieu ne nous regarde pas. Il regarde les chefs, il a parlé des chefs. Il parle maintenant des juges. Alléluia. Ça, là, c'est plus grave. Au verset 4, il dit, ces prophètes sont téméraires et infidèles. Quelqu'un qui est téméraire, c'est quelqu'un qui est courageux, qui n'a peur de rien, qui a un sang-froid. Et il dit, ils sont infidèles. Alléluia. Ici, je pense que toute personne qui dit qu'il est prophète, ou bien qui pense avoir un appel prophétique, devra s'examiner sincèrement, méditer ses paroles. Dieu dit qu'on ne se confie pas à lui, on ne s'approche pas de lui. Il dit qu'on est rebelle. Et il dit ici que les prophètes sont infidèles. Ça continue. Ces sacrificateurs profanent les choses saintes. Donc les sacrificateurs, c'est qui? Les sacrificateurs, c'est ces gens qui ont pour autorité de venir devant Dieu. Actuellement, Jésus dit que nous sommes un sacerdoce royal, nous sommes des sacrificateurs. Donc, toute personne qui dit qu'elle est croyante est un sacrificateur devant Dieu. Et il dit que ces sacrificateurs-là profanent les choses saintes. Qu'est-ce que Dieu appelle les choses saintes? Pourquoi Dieu peut aller jusqu'à dire que nous profanons les choses saintes? La première chose sainte que je connais, qui est simple, qui est commune à tous les sacrificateurs, c'est notre corps. Pourquoi? Quand on parle souvent du corps, les gens voient seulement l'affaire d'aller avoir des rapports sexuels, qui est quelque chose d'impur. Mais l'impureté, c'est la manière aussi que tu gères le corps que Dieu t'a donné. Tu gères ton temps, tu gères tes pensées, tu gères ce que tu regardes, tu gères tes actions, tu gères ton comportement, tu gères ton caractère. Si ces choses-là sont profanées en toi, ne glorifie pas Dieu. Alors, ces choses-là, tu es en train de profaner les choses saintes. Ton corps qui est le temple de Dieu, tu l'amènes n'importe où, pour n'importe quoi, faire n'importe quoi, tu parles n'importe comment avec ta bouche, tes yeux, tu regardes n'importe quoi, tu as des comportements et des agissements qui n'ont rien à voir avec Dieu. Dieu dit que tu profanes les choses saintes. Sans compter les lieux de culte. Je ne veux même pas parler des attitudes dans les lieux de culte. On est censé être dans un endroit que nous-mêmes, on a choisi pour glorifier Dieu. Mais dans cet endroit-là, nos pensées voyagent. C'est-à-dire pendant que le prédicateur nous donne une parole, nous sommes là, tu penses à X, tu penses à Y, tu penses à je ne sais même pas trop quoi. Tu n'es pas là, tu es là de corps,
ton esprit n'est pas là. Ça, c'est une première catégorie. Les autres catégories, ce sont ceux qui murmurent. Pendant que l'autre est en train de parler, l'homme de Dieu est en train de parler, ils sont là, ils murmurent. C'est-à-dire, ils sont là de corps, mais ils se préoccupent d'autres choses. Ils ne se préoccupent pas de la chose de Dieu. Et pendant qu'il y a d'autres qui sont là, qui regardent, qui scannent les autres, je ne sais pas, je ne peux pas décrire tous les comportements de la maison de Dieu. Mais je vous assure que c'est en abomination. Dieu nous regarde, il dit qu'on profane les choses saintes. Et il continue, il dit, il viole la loi. La loi, c'est la parole de Dieu qu'il nous a donnée. Et nous la violons. C'est parce que nous ne la mettons pas en pratique. Amen. Il dit, écoutez au verset 5, l'Éternel est juste au milieu d'elle. Donc, Dieu exerce sa justice. Il dit, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis au milieu de vous. Voilà vos abominations. Il ne commet point d'iniquité chaque